Vous vous êtes déjà fait draguer par un footballeur? Alors, Strasbourg, Damien. Bon, non, ça, je crois que c'est des... Non. Je vais même dire mieux. Je n'ai jamais, en 18 ans de carrière, vu ou assisté ou personnellement vu un homosexuel dans un vestiaire ou sous la douche. Jamais. Donc ça, c'est un truc... Ou alors tu ne le savais pas? Sans le savoir, mais des fois, tu vois, dans des attitudes et tout. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ressemblait de près ou de loin avec des manières de quelqu'un... Ah, tu parles des efféminés ou n'importe quoi. Obscur, non, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis homosexuels, tu vois pas qu'ils sont homos. Tu vois pas, tu vois, c'est pas... Mais bon, ça fait rien quand même. Quand tu rentres dans une douche, un homosexuel, il est entouré de verges masculines. Je pense que... Tu crois qu'il mate comme ça? Oh, bah, s'il est en pleine force de l'âge, je crois que... Moi, par exemple, quand je vois un endroit, si par exemple il y a un camp de naturistes et tout ça, qu'il y a des femmes, même si elles sont jolies et qu'elles sont nues et tout, je suis hétéro et j'irai pas regarder forcément la faune ou montrer que je suis intéressé. Donc je me dis, forcément, un homo peut-être sportif, il va pas oser forcément dans le truc se dire, parce que je dis c'est pas là que j'ai envie de draguer, puis ces mecs-là, c'est mes potes avec qui je joue, et il va peut-être pas le montrer. Même au Paris Foot Gay, il se passe rien. Souvent des gens que je côtoie et que je rencontre dans la vie courante me disent ouais mais attends, les douches, il doit s'en passer, mais il se passe rien dans les douches. On est là pour partager une passion, et nous ça nous équilibre de côtoyer des gens qui sont hétéros, de partager. Et voilà. Écoute, j'ai presque envie de dire un truc qui est complètement dingue. C'est un peu, je vais dire, le fantasme de la douche. Il faut que les... Moi, le nombre de fois où j'ai été confronté à ce problème-là, mais en déconnant, les mecs me disaient, mais et sous la douche? Mais je dis, sous la douche, attends, mais on en a rien à foutre. Il faut bien se dire que, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai jamais mélangé le professionnel et le privé. Le professionnel, c'est le professionnel. Tu peux prendre la douche avec 15 mecs à poil, mais ça ne te traverse même pas l'esprit. Je veux dire, il n'y a aucune suspicion de quoi que ce soit. Et j'en ai vu des beaux et des moins beaux, moi, dans ma carrière de... Mais tu t'en fous complètement. Après la fatigue et la sueur, une bonne douche. Les vestiaires confortables sont plus utiles que les tribunes. Quand je suis arrivée au Pôle France de triathlon, c'était en 2002, donc je connaissais pas grand monde. Et je me rappelle que quand je me retrouvais dans les vestiaires avec les autres filles, c'est moi qui étais très prudente de surtout pas lever les yeux pour pas qu'elles croient que je regardais je sais pas quoi, alors que je regardais rien du tout de plus qu'une autre fille. C'est juste, tu discutes, t'es là, tu tombes sur un sein comme elle me regarde parce qu'on est nus et c'est tout, je sais pas. Mais, et en fait, je me suis fait des films parce que maintenant je vois très bien que tout le monde s'en fout et puis elles savent très bien qu'on n'est pas là pour mater ou je sais pas trop quel délire. Je pense qu'il y a eu un peu cette image où les gens véhiculaient des choses sur les homos comme quoi les nanas ou les garçons, aussi bien les uns que les autres, sautaient sur tout ce qui bougeait, mais foutaise quoi. Ça me semble tellement fou cette idée qu'un homosexuel est un mec qui forcément va te mettre la bite dans la bouche ou dans le cul simplement en te regardant, quoi. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Je suis homo, mais je suis amoureuse d'une femme, quoi. Je suis pas amoureuse de toutes les femmes. On n'est pas des malades mentaux non plus.